démocratie, bon, ça n'existe plus en France en tout cas. De toute façon, ce que nous disait Étienne Chouard sur la démocratie, alors pas sur cette vidéo qu'on a vue tout à l'heure, mais sur la démocratie en général, sur les droits, sur le vote, c'est que c'était pas l'exercice du tout d'une démocratie, mais c'était le fait de laisser d'autres personnes décider pour soi-même. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, quel que soit le résultat de notre vote, rien ne tourne à l'avantage du peuple, et l'oppression est de plus en plus flagrante et nette ces dernières années. Mais est-ce qu'on peut quand même avoir un petit regain d'optimisme? Est-ce qu'il y a quand même des lueurs d'espoir dans tout ça, ou est-ce que tout est perdu? Honnêtement, je pense que tout est perdu. Et personnellement, il me resterait plus qu'une chose à faire, c'est de finir avec panache. Tu vois, des fois, il faut savoir quand même tirer sa révérence agréablement. Maintenant, ça ne nous empêche pas non plus de nous poser des questions sur l'après. Parce que, quoi qu'il en soit, il y aura un après. Les plans complotistes peuvent réussir ou peuvent finalement être contrecarrés. Et à ce niveau-là, je pense sincèrement qu'on n'a plus grand-chose d'autre à faire qu'à prier. Mais ça peut peut-être servir. Cela étant, je te ferai une remarque amusante, parce que alors, je ne suis pas royaliste pour le moment, mais je suis sincèrement dégoûté de ce qu'on appelle la démocratie. Et je me suis dit, la démocratie a spontanément évolué vers la plutocratie et le totalitarisme. On est passé par la case plutocratie parce qu'en fait, l'industrie s'est développée à partir du 19e, et à partir de là, des flots d'argent se sont constitués entre les quelques mains, contrôlés aussi par un petit groupe financier. Aujourd'hui, si tu regardes, tu as BlackRock, Vanguard et State Street qui contrôlent tout. En fait, ces trois institutions ont absolument strictement, rigoureusement tout entre leurs mains. Et si tu veux savoir à qui appartient BlackRock, tu peux pas savoir. C'est-à-dire que visiblement, il y a que quelques petites familles qui ont ça en main. Donc, on a le droit de dire aujourd'hui que le monde entier n'appartient plus qu'à quelques petites familles. Et du coup, je posais la question parce que j'étudie en ce moment beaucoup la Révolution française, et j'en reviens à penser finalement que s'il y a deux choses qui se dégagent comme conviction, c'est que, comme on est en train de le voir aujourd'hui avec le Covid, seul le crime de masse paye, toujours. Et deuxièmement, il n'y a jamais eu de mouvement populaire spontané. Je suis prêt à en faire la démonstration, en passant par 1789, en passant par mai 68 ou la Révolution russe. On est en train d'exhumer des papiers qui montrent qu'il y a vraiment eu une conspiration des nantis contre le tsar. De la même manière, il y a eu une conspiration aussi des nantis contre le roi et des financiers pour foutre la monarchie par terre. Et en tout cas, je me posais une question qui mérite, je crois, d'être posée, c'est que on décrit le pouvoir royal comme absolu, et il faudrait définir le terme absolu, mais en tout cas, il n'y a jamais eu de dérive totalitaire en monarchie. Parce que il y avait la barrière du christianisme. Alors que, de manière très intéressante, on voit que dans les démocraties, c'est en train de virer au totalitarisme. Je pense que ces deux faits doivent être approchés de manière très intéressante. Et si j'ai le plaisir ce soir de pouvoir intéresser quelques philosophes ou historiens mieux formés que moi, j'aimerais bien avoir une réponse à ces questions que je viens de formuler. Donc, je pense qu'il est trop tard pour inverser le processus, sauf miracle. On a le droit d'y croire, hein, on peut avoir un miracle. Mais je crois qu'il faut organiser l'après. Donc, d'une part, la résistance, parce que il y a sûrement un groupe de réflexion à former pour savoir comment apporter une résistance et mettre des bâtons dans les roues autant qu'on pourra le faire, ne serait-ce que pour nos enfants, afin que les enfants ne disent pas « Qu'est-ce que tu as pu faire, toi, pendant que c'était encore en train de s'installer ?» Ça me ferait vraiment chier de mourir avec cette pensée-là. Et prévoir, s'il le faut aussi, carrément l'émigration. Je crois que, je ne sais pas s'il y a des pays qui seront mieux lotis que nous, mais là aussi, je suis obligé quand même de te faire part d'une pensée de Solzhenitsyn, qui a vu les choses bien avant tout le monde. Je te renvoie à son fameux discours de Harvard sur la perte du courage en Occident. Et donc, Solzhenitsyn, en substance, expliquait que la liberté était en train de changer de côté du mur. Avant, elle était du côté ouest, et maintenant, elle semble être nettement plus du côté est de l'ancien mur, qui séparait les deux blocs. Donc c'est quelque chose qui mérite d'être réfléchi, à mon sens, et je crois que sans tabou, le citoyen moderne qui utilise son cerveau, qui veut protéger ses gamins,
est aussi celui qui sera capable de la plus grande mobilité possible pour voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Voilà ce que je peux dire. Je n'ai pas de plan concret que j'aimerais vous faire partager, mais je n'essaye là que de vous donner des pistes de réflexion, parce qu'il est encore temps peut-être de sauver sa peau. Tu parlais tout à l'heure de la barrière du christianisme, qui fait qu'il n'y avait pas de totalitarisme en monarchie. Et effectivement, quand on parlait de monarque de droit absolu ou de droit divin, ça signifiait les choses. C'était surtout que le monarque avait des comptes à rendre à Dieu et devant son peuple. Tu disais aussi qu'il y avait plus grand chose à faire d'autre que de prier en ce moment. Il y a des discours que tu ne tenais pas, et moi non plus d'ailleurs, il y a quelques années. Je vois derrière toi de belles icônes qui illustrent très bien ce que tu nous dis là. Alors évidemment, tu sais qu'on est légèrement orthodoxe, hein, mais c'est vrai que finalement, je baigne dans le romantisme et dans la nostalgie, mais nous, les Arméniens, nous sommes le premier pays à avoir adopté le christianisme, hein, donc au tout début du IVe siècle. Et là, c'est Saint Mina, sauf erreur. Voilà, là, c'est le Christ qui est représenté, et derrière Saint Mina, là-haut, j'ai Saint Georges, là, j'ai Marie qui tient l'enfant Jésus. Donc, j'ai quelques icônes sur mon mur, et ça fait du bien. Alors, on n'est pas encore idolâtre au point d'aller vénérer un caillou qui est supposé enlever les péchés, ce qui est quand même le comble de l'idolâtrie pour une religion qui est la championne de l'anti-idolâtrie. Mais voilà, ce sont des petits rappels, tu vois, comme ça tu passes devant et tu dis ah bah oui tiens aujourd'hui qu'est-ce que j'ai pu faire, est-ce que j'ai envoyé une petite pensée, est-ce que j'ai un peu prié. Alors je suis encore très loin d'être chrétien. Moi c'est vrai que dans mon parcours personnel, si je peux te dire deux mots, j'ai la permission ou ça va gaver les spectateurs. Mon père était un communiste convaincu. Et puis, il a été vacciné quand il a découvert les abus légers du petit père des peuples. Et là, il était vacciné, puis petit à petit, il a commencé à changer d'opinion. Moi, j'ai pas été élevé du tout dans la religion, mais en tant que chrétien, on a vécu le statut de dhimmi, c'est-à-dire que quand les gens parlent de l'islam, les naïfs occidentaux, il faudrait juste qu'ils se documentent sur ce que c'est que la charia. Puis ils reviendront me voir sur l'application des lois islamiques à ceux qui ne sont pas islamiques, et puis ils verront en quoi c'est compatible avec la démocratie et la liberté. Et donc, je voulais savoir la nature, d'où venait cette oppression, comment un tel système a pu voir le jour et saisir, parler au nom de Dieu. Et finalement, plus j'ai étudié le Coran, et plus je suis devenu chrétien. Et je te parle ici de la recherche historique sur la nature du texte, son origine. On pourra faire, si tu veux, un soir une conférence là-dessus. Ça pourra certainement éclairer quelques personnes. C'est très passionnant à étudier. Mais en tout cas, voilà comment petit à petit, je suis arrivé à revenir un peu aux sources et à relire les évangiles et puis à me dire, bah oui, bah finalement, ça reste éternellement vrai. Et je crois que on a vraiment grandement besoin d'une aide spirituelle. J'en parlais encore hier avec l'un de mes étudiants qui est venu et ami qui est venu me rendre visite. Et je lui disais que très clairement aujourd'hui, à mesure que je dirais les cartes se dévoilent, on voit l'église de comment ça s'appelle, l'église du démon. C'est quoi l'idée? On voit les profanations des églises, etc. Tout ce que tu peux imaginer. Toutes les choses épouvantables qu'on commence juste à entrevoir sur ce qui est fait aux enfants, les enfants qui sont enlevés, ce commerce d'enfants, d'organes, dont les épicentres est l'Ukraine, le pays pour lequel on est supposé se mobiliser pour défendre ces soi-disant valeurs démocratiques. Tu es obligé, tu peux plus faire l'impasse de dire que il y a un combat titanesque sur le plan spirituel qui est en jeu. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas prendre le prétexte de notre indignation pour exprimer de la colère. On doit aussi essayer de prier et de comprendre que les choses doivent aussi se faire par ce chemin-là. Alors, j'ai beaucoup de peine, te disais-je, encore à être chrétien, parce que encore prier pour mes ennemis, j'y arrive à peu près. Mais je dois dire que c'est très difficile pour le moment de prier pour les cons. Je n'y arrive encore pas, mais je vais essayer de m'y employer. J'aurais bien terminé sur cette idée, c'est un combat spirituel, nous sommes nombreux à partager cette idée-là. Chers amis, si vous avez la foi, eh bien, mettez-la en application et priez. Comme nous disait, il n'y a plus grand-chose d'autre à faire que de prier quand tout nous échappe et nous coule sous les doigts. Si vous avez perdu la foi, eh bien, ça va être peut-être le moment de la retrouver. Si vous ne l'avez jamais eu, intéressez-vous à ça, parce que nous sommes réellement en train de traverser un combat spirituel et
tu n'es pas le premier dans cette émission, ni dans des conversations privées à me le dire. Un dernier mot peut-être, on a déjà dépassé notre temps. Non, c'est super et je peux que rebondir sur tes derniers mots. Je crois vraiment que la dictature de l'idéologie, on va dire athéiste, parce qu'il y a eu à un moment donné, devant les progrès de la mécanique céleste, on a commencé par voir que tout ça c'était une simple mécanique. On a dit il y a le grand horloger qui vient de temps en temps peut-être jeter un coup d'œil. Donc progressivement, avec le développement de la science physique, Dieu a été sorti du jeu. Et il y a toujours eu une évolution pi sur deux entre, enfin, je veux dire diamétralement opposée, pour être plus clair, entre la physique et la médecine. Et à une époque où la médecine était devenue complètement, on va dire, spiritualisto-gélatineuse avec la génération spontanée, la physique avait déjà basculé dans le camp de l'athéisme le plus pur en disant tout ça c'est un simple hasard. Et voilà, il n'y a rien. Donc on a commencé à cultiver le néant, le nihilisme et surtout l'athéisme qui s'avère être une secte extrêmement dangereuse finalement parce que il y a aussi là une pensée complètement totalitaire pour imposer avec le sarcasme tout ce qui n'est pas mesurable ne peut pas exister. Et maintenant, progressivement, on est en train d'assister à l'inversion des choses, c'est-à-dire que les physiciens, notamment les gens qui s'occupent de regarder la structure de grande échelle de l'univers, se rendent compte tous les uns après les autres, on est emmerdé, il y a bien eu création, et que oui, visiblement il y a un dessin général, oui. Et puis pour ceux qui veulent encore des choses, je leur recommande comme moi d'étudier le Suaire de Turin que j'étudie depuis 25 ans, c'était aussi une des grandes baffes de ma vie, et de voir que oui, il y a des choses qui ne pourront jamais s'expliquer. Et je peux que les inciter à juste faire le premier pas de dire que non, ce n'est pas une régression de devenir croyant. Mais là encore, juste milieu, ceux qui sont croyants sans avoir exercé leur sens critique ne valent pas un pet de lapin, pas plus que ceux qui sont dogmatiquement athéistes sans avoir cherché à voir si on pouvait croire. Il faut trouver juste milieu. Merci Edouard. Nous avons reçu la même claque, celle du Suaire de Turin. Ce sera notre mot de la fin. Restez avec nous après l'émission. Les amis, merci. Au revoir, à bientôt. N'hésitez pas à partager le replay de cette émission et les émissions sur TVIP se poursuivent.